Toute misère provient du manque de ce que la nature humaine aurait et devrait avoir, si l'homme n'était pas tombé. D'ailleurs si, une créature, pouvait contrecarrer la volonté de Dieu, elle lui serait supérieure. Dieu ne serait pas tout-puissant et perdrait ainsi la perfection de la divinité, et par conséquent la divinité elle-même, car ce qui vaincrait totalement la volonté de Dieu serait plus puissant que lui. Mais le péché est une contradiction de la volonté révélée de Dieu. En cela il tend naturellement à revendiquer la supériorité sur Dieu, et voudrait usurper son omnipotence et le priver de sa supériorité bénie. Car si Dieu n'avait pas le pouvoir infini de transformer les desseins du péché en sa propre gloire, mais que la volonté du péché puisse l'emporter, Dieu serait totalement privé de sa prérogative. Le péché ne cherche-t-il pas à soumettre Dieu aux volontés extravagantes et rebelles des hommes, et à le rendre plus esclave qu'aucune créature ne peut l'être, car aucune créature, même la créature la plus vile et la plus méprisable, ne voit sa volonté contredite comme la volonté de Dieu l'est par le péché. Livre d'Ésaïe chapitre 43 verset 24, Tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. Tu t'es efforcé de faire de moi un simple esclave par le péché. Le péché s'efforce de soumettre le Dieu béni à l'humeur et à la convoitise de chaque personne dans le monde. Proposition 6. Les hommes souhaiteraient parfois, dans certaines circonstances, que Dieu n'existe pas. Certains pensent que c'est la signification du texte. Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'ils souhaitent qu'il n'y ait pas de Dieu. Beaucoup manipulent leur propre cœur pour le persuader qu'il n'y a pas de Dieu. Et quand ils ne peuvent pas le faire, ils expriment le vœu qu'il ne soit pas. Les hommes ont naturellement une certaine conscience du péché et une certaine perception de la justice. Lettre aux Romains 1.32, ils connaissent le jugement de Dieu et ils savent que Dieu condamne le péché. Ils connaissent le jugement de Dieu et reconnaissent que ceux qui agissent de la sorte méritent la mort. Quel en est le résultat, si ce n'est la peur du châtiment, et quelle est la conséquence de cette crainte, sinon le souhait que le juge ne veuille pas ou ne puisse pas défendre l'honneur de sa loi violée? Lorsque Dieu est l'objet d'un tel souhait, cela revient à une négation virtuelle de sa divinité. Ne pas pouvoir punir, serait être impuissant, ne pas vouloir punir, serait être injuste. De telles imperfections sont indignes du Créateur. On ne peut supposer un Dieu dépourvu d'un pouvoir d'agir infini et d'une justice infinie pour régler son action. La peur de Dieu est naturelle pour tous les hommes. Non pas une peur de l'offenser, mais une peur d'être puni par lui. Le souhait de voir Dieu s'éteindre n'a pas la même intensité chez tous les individus, selon la grandeur de leur crainte de sa juste vengeance. Et bien qu'un tel souhait ne sera jamais à son apogée que chez les damnés en enfer, pourtant il a ses débuts et ses variations dans les consciences effrayées et réveillées sur la terre. De ce nombre sont tous ceux qui souhaitent qu'il n'y ait pas de Dieu, ou que Dieu soit détruit.